ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons lire cette semaine la deuxième sidra du livre de Devarim. Devarim, le mot Devarim veut dire parole, ce sont les paroles de Moshe durant la 40e année, dans les derniers jours d'ailleurs de cette 40e année, avant sa mort. Ce livre est entièrement constitué des discours qu'il a prononcés au peuple d'Israël avant de les quitter. La sidra de la semaine dernière et le début de cette sidra forment un tout. C'est le premier discours de Moshe dans lequel il revient sur des récits précis de la traversée du désert, quelques récits du début de la traversée, quelques récits de la fin de la traversée, pour montrer un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, de l'autre côté du Jourdain, qu'est-ce qui fait que ça fait 40 ans qu'on est sorti d'Égypte et qu'on n'est toujours pas rentré en terre d'Israël. Donc il leur rappelle leurs fautes et les prépare donc à pouvoir rentrer en terre d'Israël. Donc on est dans un retour sur le passé et il termine cette partie-là par un élément un peu personnel en expliquant que lui-même d'ailleurs aussi n'a pas le droit de rentrer en terre d'Israël, non pas pour la même raison que eux n'ont pas pu y entrer parce qu'ils ont envoyé des explorateurs, qu'ils n'ont pas voulu entrer, lui n'entre pas, un petit peu à cause d'eux, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, parce que lors de Mériva, aux eaux de Mériva, eh bien il avait mal agi et qu'à cause de cela, suite à la dispute des enfants d'Israël, donc il avait perdu son droit à entrer en terre d'Israël et que lui doit mourir. Et donc il ajoute à ce sujet-là, c'est le début de notre sidra, va être Hanan. Le premier mot va être Hanan, j'ai supplié. Le terme est très fort. Va être Hanan, c'est vraiment j'ai supplié de tout mon cœur Dieu en lui demandant de pouvoir entrer, que je puisse traverser, que je puisse voir. Il veut voir cette terre. Il demande à Dieu vraiment simplement de pouvoir regarder. Les midrashim vont être extrêmement beaux à ce sujet-là. Moshe dit fais-moi perdre même tous mes attributs, tous mes privilèges, que je ne sois vraiment qu'un juif comme un autre, mais juste que je puisse entrer en terre d'Israël pour pouvoir voir cette terre-là. Et suite à cela, donc il rappelle à Israël donc face à cette erreur grave qu'ils ont commise dans l'histoire, de surtout ne pas reproduire et d'apprendre de là que malheureusement on peut payer très cher finalement les erreurs qu'on a commises parfois et qu'il vaut mieux prévoir que évidemment que plus tard avoir à payer ces conséquences-là. Donc maintenant Israël écoute les lois. Donc la deuxième grande partie du livre de Devarim, ça va être précisément les lois. Et ça va occuper, non pas juste cette sidra, mais la plupart des sidrotes qui vont suivre, presque jusqu'à la fin du livre. Donc on a une deuxième très grande partie qui sont l'ensemble des lois. Donc première partie, la semaine dernière, au début de cette semaine, l'histoire. Deuxième grande partie, ce qu'on appelle le Ne'um HaMitzvot, le discours des commandements, dans lequel il revient sur les commandements. Et ce discours des commandements est à partager lui-même, d'une part avec un type de commandement très particulier au livre de Devarim, qui sont la foi en Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, donc des commandements liés directement à Dieu, dont on n'entend pas tellement parler dans les autres livres de la Torah, alors qu'ici c'est extrêmement important. On retrouvera par exemple dans notre texte le schéma Israël, écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un, donc la foi en Dieu, l'idée d'unicité divine, cet amour divin qui fait partie des commandements de la Torah. Et puis plus tard, on aura l'autre partie des commandements qui sont tous les commandements de la vie de tous les jours, de tous les types qui soient. Et donc, dans cette partie-là des commandements, Moshe, entre autres, revient là aussi sur l'histoire. Mais cette fois-ci, non pas pour rappeler les erreurs, mais pour rappeler l'importance des commandements, et en particulier des 10 commandements. Donc on a dans la sidra de cette semaine un rappel des 10 commandements tels qu'ils s'étaient produits avec quelques petites différences intéressantes. Donc pour résumer, on est dans une sidra qui clôt le texte précédent, où Moshe dit « Moi aussi j'ai voulu entrer en terre d'Israël et je n'ai pas pu, j'ai supplié Dieu. Et donc vous aussi faites attention et maintenant accomplissez les commandements divins. Et dans ces commandements divins, il faut aimer Dieu, il faut le craindre. » Voilà pour un résumé très rapide. Je m'arrêterai juste sur le tout début de la sidra. Pourquoi Moshe a-t-il besoin de tellement dire aux enfants d'Israël ce qui lui est personnel, j'ai supplié Dieu et Dieu n'a pas entendu, etc. Ça peut être très surprenant parce que dire que lorsqu'on supplie Dieu, Dieu ne répond pas à notre demande, c'est peut-être pas le meilleur enseignement à transmettre au peuple d'Israël. Moi, Moshe, j'ai supplié, il n'a pas accepté. Alors évidemment, on peut apprendre de là, et c'est juste, ça prouve à quel point Dieu est extrêmement sévère avec ceux qui lui sont proches, et que ce n'est pas sous prétexte que quelqu'un accomplit des actes qui sont bons, que Dieu lui pardonnera ses fautes. C'est le contraire qui est vrai. Et que plus on est grand, plus Dieu est dur, c'est au contraire une preuve de la relation très intime qu'il y a avec Dieu. Donc Moshe aussi, parce qu'il est grand, justement, eh bien Dieu ne lui pardonne rien et qu'il aura beau supplier. Mais malgré tout, ça ne répond pas à cette façon, à ce style qu'a Moshe de parler de supplication. Il avait qu'à dire, et Dieu n'a pas accepté, et ma faute était impardonnable. Pourquoi insister sur ce qui lui est personnel, sur moi personnellement j'ai supplié, j'ai voulu voir, je voulais juste traverser, etc. Alors il y a une réponse qui me paraît très juste et très simple.
c'est que si Moshe ne disait pas à quel point il avait supplié Dieu pour entrer en terre d'Israël, on risquerait d'entendre que, d'une part, les enfants d'Israël, eux, ne sont pas entrés en terre d'Israël parce qu'ils ont fauté, une faute très grave, parce qu'ils n'ont pas voulu y entrer. Moshe n'y est pas entré pour une autre raison, mais ce que cela m'apprend finalement, c'est que ce n'est pas si important que cela. Que l'entrée en terre d'Israël, le fait que Moshe n'y soit pas rentré, l'homme si grand, alors c'est effectivement lié à une faute, mais en même temps, ça prouve que c'est quelque chose qui est secondaire, et que Moshe, au fond, peut-être n'avait pas vraiment envie d'y entrer. Et que ce qui pourrait ressortir de cette histoire-là, c'est que ce qui compte, c'est uniquement l'accomplissement des mitzvot, les lois de la Torah au sens religieux, rituel du terme, etc. Et que finalement, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, ça n'est pas important. Et que Moshe, qui a vécu dans le désert, c'était un très grand homme et c'était très bien ainsi. Moshe deviendrait une sorte d'exemple même d'une façon de vivre la Torah et le service divin sans la terre d'Israël. Qui d'autre, qui mieux que Moshe est grand sur terre et qui en même temps n'a pas besoin de la terre d'Israël. Voilà un excellent exemple simplement l'idée que la terre d'Israël n'est pas nécessaire. Et voilà Moshe qui nous dit non, c'est totalement faux. J'ai vécu ça comme un manque absolu. Tu avais tout, tu parlais à Dieu face à face, tu arrives au sommet de ce qu'un humain peut espérer. C'est le but même de l'homme sur terre et pourtant qu'est-ce qui te manquait ? J'avais envie de voir ces fruits, j'avais envie de voir cette terre, j'ai envie de marcher sur ce sol. Alors évidemment, on peut l'expliquer de manière religieuse, mais ça ne changerait rien à l'idée elle-même. C'est que Moshe nous apprend au contraire, que tant que le peuple d'Israël n'est pas arrivé sur sa terre, il y a un manque absolu qu'il faut combler. Shabbat shalom à tous.